Bienvenue pour la suite de notre tuto sur les bases de HTML et CSS. Dans cette vidéo, nous allons parler de CSS. Qu'est-ce que c'est CSS? CSS en toutes lettres C, Cascading Style Sheet. Il permet de gérer l'apparence visuelle d'une page web. Il permet également de changer les couleurs, les marges, les polices, la disposition, ainsi de suite. On peut ajouter les codes CSS soit dans une balise HTML, soit dans la balise head, soit dans un fichier CSS. Voici la syntaxe de base de CSS. Nous écrivons le sélecteur ici, on ouvre les accolades, on écrit la propriété, double point, sa valeur, point virgule, on ferme les accolades. Et voici un exemple de CSS ici. Ici, body, c'est un sélecteur, tandis que background ici, c'est la propriété. Et dièse avec 6F ici, c'est la valeur. Et ça, c'est la couleur branche. Font family ici, c'est la propriété. Alias, c'est sa valeur. Regardons comment on peut utiliser le code CSS dans un fichier HTML qu'on a déjà créé. Gende, Muri, éditeur de test Yachu. On va chercher notre dossier là où on a mis le fichier HTML. Je vais faire fichier, open folder ici. Je pense que elle est ici. Le fichier est ici. Oui. Donc, notre fichier HTML, c'est ça. Test.html. Alors, on va appliquer le CSS6 au fichier HTML. On commence avec la première méthode. La première méthode consiste à ajouter le code CSS dans une balise HTML. Nous allons appliquer le code CSS ici, sur le titre H1. Alors, dans la balise ouvrante de H1, c'est là où on va écrire le code CSS. On écrit style égale dans les guillemets, nous allons écrire la propriété et sa valeur. On va utiliser color comme propriété et couleur rouge comme valeur. Color red. On enregistre. Alors, nous allons dans notre dossier pour ouvrir notre fichier dans le navigateur. Donc nous voyons ici que le titre a changé en couleur rouge. Alors, on va changer la couleur pour voir les changements. Ici, je vais mettre green. J'enregistre. Je reviens ici, je vais actualiser. Là, vous voyez que ça change. Ça, c'est la première méthode pour utiliser le code CSS
dans un fichier HTML. Alors, la deuxième méthode consiste à les mettre dans la balise head, donc ici. J'efface d'abord ça. Juste ici, j'écris la balise style. C'est dans style alors que je vais mettre le code CSS. On va utiliser toujours le titre H1. Donc H1, on met les accurates et puis on utilise toujours la propriété color. Maintenant je vais utiliser la couleur gray. J'enregistre. Je reviens ici, j'actualise. Vous voyez qu'il y a des changements. Alors, la troisième méthode consiste à créer un autre fichier CSS. Alors, j'efface d'abord ça. Je viens ici, je vais créer. Donc, je viens ici, je vais créer un autre fichier CSS que j'appelle style.css. Puis je vais enregistrer ça. Vous pouvez mettre ça dans un autre dossier, mais pour le moment, on garde le fichier CSS dans le même dossier que le fichier HTML. J'enregistre. Notre fichier est là. Alors, nous voulons appliquer le code. On va appliquer le code CSS sur le titre H1. Il faudra ajouter cette ligne pour appeler le fichier CSS dans le HTML. Donc, si vous n'avez pas ça, il faut l'écrire. Il suffit seulement de taper la balise link. Et là, vous mettez le chemin. Donc, la source de là où se trouve votre dossier. Ici, c'est votre fichier plutôt CSS. Ici, le fichier CSS est dans le même dossier que le fichier HTML. Donc, il suffit seulement de taper style.css. On enregistre. Et puis, on revient ici dans le fichier CSS. On va écrire le code. Alors, on met color. Mettons hero ici. On enregistre. On revient dans notre navigateur. On va actualiser la page. Vous voyez que la couleur change. Alors, pour la propriété color, sa valeur peut prendre plusieurs formats. Ici, on a utilisé le nom de la couleur. Alors, on peut utiliser le code hexadécimal. En utilisant le code hexadécimal, c'est-à-dire qu'ici, on peut écrire par exemple, si je mets dièse 00, ça c'est la couleur noire, j'enregistre, on va voir les changements. Vous voyez les changements. C'est la même chose pour d'autres couleurs que vous pouvez utiliser. Donc il suffit de prendre sa valeur en hexadécimal et puis de le mettre là-bas. Il y a un autre moyen d'écrire le code en CSS pour les couleurs, c'est d'utiliser la combinaison rouge, vert, bleu.
c'est-à-dire red, green, blue, et puis vous mettez les valeurs là-bas. Par exemple, si je veux que ça change en vert, je vais mettre 12 là-bas. Là, je mets 200. Ici, je mets 12. On va voir que c'est comment ça va être. J'enregistre. Ça sera vert un peu dégradé, vous voyez. C'est ça. Et alors, jusqu'ici, nous savons comment utiliser le code CSS dans un fichier HTML. Alors, nous allons créer un autre fichier HTML ici, qu'on va appeler test1.html. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le même. Je vais enregistrer dans le même dossier. Alors, il est là. Je crée aussi un autre dossier que je vais appeler ici style. Et dans ce dossier-là, je vais mettre un fichier que je vais appeler style.css. Je vais enregistrer ce fichier style.css. D'accord. Alors, j'enlève ceci et ceci. Je vais garder ça. Alors, dans notre fichier ici, nous allons écrire la série de base de HTML. Ici, comme titre, je mets CSS. Qu'est-ce qu'on va mettre dans body? Nous allons faire quelque chose semblable à ceci. Donc, on va utiliser les balises circulaires de HTML. Ces balises-là, en appliquant le CSS sur ces balises-là, on peut avoir cette forme. Alors, c'est ça qu'on va faire. Alors, on commence avec header. Et puis, il y a nav. Et puis, nous avons section. Dans section, il y a aside et div. Et dans div, nous avons des articles. Et après section, nous avons photo. On enregistre. Alors, quand on ouvre le fichier qu'on a créé ici, test1, avec le navigateur, vous voyez que rien ne s'affiche parce qu'on n'a pas mis de contenu dans le body. Avec les balises seulement qu'on a écrit là, rien ne va s'afficher. Donc,
On va appliquer alors le CSS sur les balises sectorielles de HTML. On vient dans notre fichier CSS, mais avant de venir ici, il faut appeler ce fichier ici. On va l'appeler en utilisant la balise link. Et nous avons mis ce fichier dans le sous-dossier style ici. Alors nous allons écrire style bar style.css. Alors on va enregistrer. Alors on revient ici. Ici, on va commencer à utiliser d'abord la balise, plutôt le sélecteur universel qui est étoile. Et puis on met tous les marges à 0, c'est-à-dire les marges internes et externes, on va les mettre à 0. On utilise la propriété margin pour les marges extérieures, on va le mettre à 0. Et la propriété padding pour les marges intérieures, on le met aussi à 0. Et puis, on va appliquer le CSS sur body. Ici, on va utiliser la propriété background qui reste toujours white. Et puis, on va utiliser aussi la propriété pour la largeur de silhouette. On va le mettre à 900 pixels. Et pour le moment, on garde ça, on enregistre. On revient dans notre navigateur pour actualiser la page. Rien ne change parce que le background est en blanc, donc rien ne va changer ici. Mais on va ajouter une autre propriété ici, c'est pour centrer le bloc body. On va utiliser margin auto. Ça va centrer notre bloc body. On enregistre. Passons sur le header. Alors, avec le header, on va chercher la couleur ici. Je vais chercher cette couleur. Je reviens jusqu'ici. Alors, pour voir cette couleur-là, je vais utiliser la pipette ici. C'est 31, 73, 125. Vous voyez la couleur RVB, c'est-à-dire RGB, Red, Green, Blue. Alors, c'est ça que je vais utiliser. Alors, je reviens ici. Je vais mettre le background avec RGB. Là, c'est 31. Ici, c'est 73. Tandis qu'ici, c'est 125. J'enregistre. Mais avant d'actualiser la page, il faut mettre ici la hauteur high. Et ici, je vais mettre 50 pixels. J'enregistre. Je reviens ici. J'actualise la page. Vous voyez que nous avons notre bloc header sur l'écran. Mais il nous faut une marge en haut. Alors, j'ajoute ici une marge
en haut, c'est-à-dire margin top. Je vais mettre 10 pixels. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise. Je vois, voyez, il est là. Alors, nous avons aussi le nav avec cette couleur-là que je vais voir. C'est 114 et 160. On va utiliser ce qui est là, ça sera mieux parce que c'est un peu dégradé. Bleu clair, ça sera 145, 184, 248. Alors c'est ça qu'on va utiliser. Donc nav. Alors ici je vais prendre tout ça, copier, je le mets ici. Alors ici je mets 145, 184, je ne me souviens pas. La suite c'était, voilà là, 248. J'enregistre. Il faut que je diminue la hauteur ici. Je vais le mettre à 30. Non, 20 secondes. J'enregistre. Je reviens ici. J'actualise la page. Vous avez votre bloc nav. Alors, je vais changer ici. Je mets 30 pour que ce soit visible. Alors, je vais mettre ici. Je vais actualiser. Oui, maintenant c'est bon. Alors, on passe au bloc suivant, section. Section aussi, on va utiliser les propriétés qui sont là, ici. Mais la hauteur change, je vais mettre ici 500. J'enregistre, puis je reviens ici. J'actualise. Vous voyez, nous avons notre section. Alors, dans section, il y a aside. On va passer au suivant, aside. Dans aside, j'ai toujours copié ça. Je vais le coller ici. Mais on change la couleur. Ici, nous avons ça. Tandis que la hauteur sera de, je vais mettre 490. Et puis, je vais mettre une bordure ici. Border. Je mets un pixel solid color white. J'enregistre. Je vais voir s'il y a des changements ici. Ça prend tout. Non, ça ne devrait pas être comme ça.
Oui, on va mettre aussi la largeur. La largeur, on va mettre la largeur de... On a le bord de 900 pixels. Alors la largeur ici, on va mettre de 300 pixels. On enregistre. Puis, donc nous avons ça. D'accord? Mais une fois en marche ici et là. Donc on va faire margin. Bien, on change ici. On fait match. Margin seulement. On enregistre amaturable. Équipement. Oui, mais toujours il faut un margin en haut. Donc, on peut venir ici et mettre padding 10 pixels. Ok. Donc, avec le padding 10 pixels, ça marche. Alors, on peut enlever ça, je pense. On garde le padding là-bas. Ouais. Donc nous avons notre bloc aside là-bas. Alors on passe ici le div. Passe le div. Dans div, on va mettre les propriétés semblables à ceci. Je fais copier. Copier. Coller là-bas. Alors on change la couleur. Ici on va mettre 145. 184. 248. Nous gardons la hauteur, même chose, et puis le border aussi, même valeur. Tandis que pour la largeur, ici, on va changer. On peut mettre, je vais mettre ici 580. J'enregistre. Puis je vais voir ce que j'ai. Est-ce que les changements sont visibles? Vous voyez ici, il y a une sorte d'un bloc, mais qui n'est pas visible. Alors, on va essayer de le mettre jusqu'à côté de notre aside. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici dans le code pour aside. On ajoute ici float. On va ajouter la propriété float left. En faisant float left, le div sera mis à côté de notre bloc aside. On va voir si ça donne une chose. Oui, nous avons le div ici. Alors on va voir, mais vous voyez que vous voyez ici qu'on nous devons obliger le bloc d'être à gauche du bloc aside. Donc le bloc div doit être à gauche du bloc aside. Alors on va obliger cela. D'ailleurs ici on va mettre un margin left de 10.
et on va mettre un float right. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc on va diminuer cette taille ici, je vais mettre 60. Ok, d'accord. Vous voyez, nous avons notre div qui est là. Alors, maintenant, on va mettre dans le div les articles. Donc, on passe aux articles. Articles. Alors, je vais copier tout ça. Je le mets ici. Le background change. Alors, je vais changer le background ici. Je vais le mettre en bleu. Un peu foncé. Donc, par exemple, ici. On va utiliser 94, 150, 221. Alors ça, on va utiliser ici 94, 150, 221. Et puis, la hauteur, on garde le même, le bordeaux aussi, mais on peut changer ici, je vais mettre bleu. Et je mets ça, ce couleur-là, on va voir d'où violet, ce que ça va donner. Et puis, la largeur ici, je vais changer, je vais mettre 220. Je garde le reste comme cela, j'enregistre. Et puis je vais voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, tous les articles sont là parce que j'ai utilisé article en même temps. Donc, mais c'est pas bon du tout. D'ailleurs, je change le bleu violet ici. Je vais utiliser bleu seulement. J'enregistre. Tandis qu'ici, je vais mettre 260. J'enregistre. Et puis, nous allons mettre la marche en haut. Non, c'est pas utile. Oui, c'est utile. On va mettre la marche partout. J'enregistre. Il me semble que la marge de 10 est trop grande, très grande, donc je vais mettre 5 pixels. On va aussi changer la hauteur.
Ici, je vais mettre 70. On va augmenter un peu ici. Je vais mettre 270. 270, ça devient aussi très grande. Donc, je mets 60, 65. D'accord. Comme ça, c'est bon. Même si je peux mettre 80. Donc, comme ça, c'est très bon. Donc, nous avons notre fichier qui est semblable à celui-ci. Oui, il y a des dégradés ici pour le boarding que vous pouvez aussi mettre là, mais je m'arrête ici. On va les voir peut-être dans la vidéo suivante, dans la partie pratique. Donc, pour cette partie, j'espère bien qu'on mwabonye ukungene dukoresha CSS dans un fichier HTML. Et on va faire le pratique sur une page HTML qui sera semblable à celle-ci. Et peut-être on va utiliser aussi d'autres propriétés CSS ou bien d'autres balises aussi HTML. Murakoze cyane pour la prochaine vidéo. Merci.